sécurité, jamais une compétition n'a été confrontée à un tel défi. Je suis absolument convaincu qu'avec la sécurité de cette épreuve, nous motiverons nos joueurs et que nous gagnerons l'Euro 2016. Pour que la fête soit belle, des écrans géants sont placés au cœur des villes, des fan zones, des centaines de milliers de supporters en liesse. Autant de cibles pour les terroristes. On a quand même suffisamment d'attentats en ce moment pour faire marche arrière. Si ça ne tenait qu'à moi, j'aurais annulé cette fan zone pour des raisons de sécurité. Pour assister les forces de l'ordre, 12 500 agents de sécurité privée ont été recrutés. Seront-ils suffisamment formés? Je pense qu'on risque d'être un peu perdu au début. C'est vrai que des fois, on peut passer à côté de certaines choses. L'autre menace, ce sont les hooligans qui veulent mettre le feu à l'Euro. Pour moi, ça va être de la boucherie. Ça va être pour moi un massacre. Hooligans, terrorisme. Sommes-nous prêts à assurer la sécurité d'un Euro 2016 à haut risque? Voici l'homme qui est au cœur du dispositif de sécurité du Stade de France. Le commissaire Laurent Simonin supervise l'ultime répétition avant l'Euro. Je sors par là ou... Ouais, d'accord. Ce samedi 21 mai, Paris affronte Marseille en finale de la Coupe de France. Un match sous haute tension. C'est le soir ou jamais pour tester la grande nouveauté en prévision de l'Euro. Une barrière supplémentaire montée tout autour du stade. Là, vous êtes dans la nouvelle configuration qui sera celle de l'Euro, c'est-à-dire que vous avez ces barrières qui ont été installées pour avoir en fait un double rideau de protection, celui-ci et puis les grilles du stade. Première faille dans le dispositif. Malgré la barrière de sécurité, des supporters marseillais ont réussi à s'infiltrer dans la zone tampon par cette issue de secours. Essaye de faire passer du monde par au-dessus, là, c'est fermé, tant pis, tu les fais passer par le muret. Tu veux que je t'envoie 20 ? Des petites erreurs comme ça vous fait réfléchir sur comment gérer le match qui va se dérouler. Enfin là, c'est pas vraiment une erreur de conception, c'est une erreur individuelle de gars qui étaient là, qui auraient dû laisser fermer la porte et qui l'a laissée ouverte. Sur l'Euro, c'est des choses comme ça. Parce qu'en fait, comme c'est la répétition. C'est une répétition grandeur nature, avec un public qui normalement est assez turbulent. Une brèche se referme, mais une autre va s'ouvrir ailleurs. Restez au contact du commandant d'escadron. Des centaines de Marseillais ne savent pas où aller. La signalétique prévue pour l'Euro n'est pas encore installée. Ils finissent par se retrouver bloqués. Les hommes de la sécurité privée peinent à contenir les supporters. Certains tentent d'escalader la barrière. Trois Marseillais qui ont ouvert les grilles vont même agresser un agent de sécurité. Le barrage finit par céder. Il faut gérer ce premier flot massif de Marseillais dans l'urgence. Le commissaire doit improviser vite pour éviter tout contact avec les Parisiens. Bon, ça commence à bien faire, hein. Donc vous dites au responsable d'équipe qu'il arrive à côté de moi. Je suis à côté de la porte T. Il vient prendre contact avec moi. Il n'est pas foutu de mettre ses stadiers comme je veux. Le policier décide alors de réquisitionner les stadiers sur place. Bonjour.
Vous, le chef d'équipe des stadiers, là, ce que je voudrais, on va avoir plusieurs TGV de Marseillais qui vont arriver. D'accord. Les TGV de Marseillais, j'ai pas envie qu'ils aillent tout droit. Donc je voudrais qu'on fasse un barrage mixte CRS avec vos gars. Je m'en fous qu'ils aillent là-bas, parce que c'est là-bas qu'ils doivent aller. Ce que je veux surtout pas, c'est qu'ils remontent tout droit. D'accord. Donc ici, on n'a pas à les retenir ici. Il faut se mettre là pour les laisser passer et qu'ils aillent par là-bas. Ils auront quel billet? Des billets pour la tribune marseillaise. Oh, attendez, déjà je vais voir les autorités de police. Non mais c'est moi le chef de la police sur le stade, hein, donc il n'y a aucun souci. Le problème c'est que je suis désolé. Oui. D'accord, ok, voilà, comme ça je le sais, Oui. pas de problème. Stadier et CRS ont pu s'interposer à temps. Ils renvoient les Marseillais vers leur tribune. On passe par là. Vous pouvez pas tout maîtriser, notamment la sécurité privée. Ouais. C'est des gens qui n'ont pas forcément la même formation. Ils ne sont pas forcément là pour gérer des flux comme ça. Ils sont là pour faire des contrôles d'accès. Enfin, c'est pas la même chose qu'une compagnie de CRS. Ou Ça fait 3 heures qu'on est avec vous, là, les enseignements, ils sont comment? Il y a encore du boulot? Il y a encore du travail à faire. Ouais. Du travail, notamment pour améliorer les fouilles. La palpation doit durer 11 secondes minimum pour être efficace. Mais quand on sort le chrono... Face aux dizaines de milliers de personnes qui attendent, les palpations que nous avons filmées n'excèdent jamais les 6 secondes. Laura, Thomas et Léo sont des habitués des stades. À quelques jours de l'Euro, ils s'attendaient à plus de rigueur. Là, dans mon écharpe, j'aurais pu avoir quelque chose, rien, pas palpé. Franchement, moi, je suis surpris du dispositif. Il n'y a rien de plus que ce qu'il y avait d'avant, quoi. Après, certes, il y a beaucoup plus de CRS, mais ils sont aux abords des stades et ils sont pas là vraiment pour fouiller, enfin, la sécurité, quoi. En termes de sécurité, c'est un peu léger, quand même. Pas si léger que cela. Les CRS ont repéré un supporter marseillais paré pour la bagarre. Les gars, vous êtes un moment. Ils enroulent ce type de PVC qui est quand même dur dans quelque chose de bleu pour qu'on ne le voit pas. Et là, il était plus long parce qu'il a été cassé. Bah, en cas d'affrontement, vous voulez qu'on essaye? Plus loin, un spectateur escalade la barrière. Il tombe nez à nez avec les hommes du commissaire. La personne que vous venez de voir pouvait avoir une ceinture d'explosifs, courir et faire des dégâts à l'intérieur. Il n'est pas normal qu'il ait réussi à passer et qu'il n'y ait même pas un stadier qui se soit approché de lui. Le supporter va être reconduit à l'extérieur de l'enceinte. Le match a commencé. Comme pour l'Euro, les tireurs d'élite sont en position à l'extérieur, à des endroits stratégiques. Toute la sécurité est gérée dans cette salle, qui donne sur le stade, truffé d'écrans. La police et la sécurité privée y collaborent étroitement. Dehors, beaucoup de supporters ont été retardés par le renforcement des mesures de sécurité. Ils voient les mecs arriver, vous pouvez fermer les portes. Putain, mais je comprends pas. Vous avez des supporters marseillais qui essayent de rentrer à toutes les portes. Il faut les diriger vers la porte A, Alpha, pour les faire rentrer dans le stade. Envoie-moi du monde en porte U uniforme tout de suite, Mousse, tout de suite. Les supporters marseillais vont de nouveau se distinguer. Il y a le feu là-haut. Ils vont brûler les bâches. Hein. Ils ont utilisé leurs banderoles pour allumer des feux en pleine tribune. Du jamais vu au Stade de France. Nouveau départ de feu, tribune au-dessus. Ça va être cauchemardesque hein, si on continue. Hein. 10 minutes s'écoulent. Des stadiers parviennent à éteindre les 4 feux. Les Parisiens ne sont pas en reste. Ils allument un fumigène qu'ils ont réussi à introduire en tribune. Un invité de marque s'en empare, l'humoriste Michael Youn, avec la casquette. Les stadiers interviennent et évacuent le comédien. Michael Youn risque 1 an d'interdiction de stade et une amende de 7 500 €.
Paris a gagné la Coupe de France. Mais le manque d'indications autour du stade et l'agitation des 20 000 supporters marseillais ont mis la sécurité du Stade de France à rude épreuve. Bon, on a pu identifier très précisément les problèmes, donc il vaut mieux le faire aujourd'hui qu'au début du mois de juin. Vous serez prêt le 10 Oui, je serai prêt, d'autant plus qu'on aura un système de vidéo qui sera beaucoup plus performant qu'actuellement. Là, je pourrai rester ici et j'aurai une vision complète des abords du stade grâce à notre nouveau système de caméra. Et on espère de tout cœur que tout sera prêt pour le 10. Inquiétude sur la sécurité à l'intérieur des stades. Et à l'extérieur aussi. Dans 2 jours, vont s'ouvrir en plein centre-ville des fan zones. Comme celle-ci, dont la mairie de Paris fait la promotion. Au pied de la Tour Eiffel, un endroit festif avec animation et écran géant, qui peut accueillir 92 000 personnes par jour. Les 10 villes qui accueillent des matchs ont toutes leurs fan zones. À Bordeaux, la place des Quinconces, 62 000 spectateurs. Lens, 36 000 habitants, accueillera 10 000 personnes devant l'hôtel de ville. Lyon ouvrira sa place Bellecour à 25 000 supporters. Et voici le dispositif de sécurité pour tous ces espaces. À l'extérieur, la police assure le maintien de l'ordre. Depuis les attentats de novembre, il a été décidé de créer une enceinte. Pour y pénétrer, il faut franchir les contrôles assurés par des sociétés privées, avec des fouilles et des palpations. À l'intérieur, des policiers en civil peuvent patrouiller parmi les supporters. Le tout sous l'œil d'un système de vidéosurveillance. Mais dans une France traumatisée par les attentats, il faut rassurer la population. Pour montrer que les forces de sécurité sont prêtes à affronter le pire, le ministère de l'Intérieur a recours aux grands moyens. Trois mois avant le coup d'envoi, l'école de police de Nîmes est sur le pied de guerre. Une ville imaginaire. Des dizaines d'intervenants réunis pour un exercice de simulation grandeur nature. En plein état d'urgence, pour rassurer les esprits, le ministère de l'Intérieur a convié une centaine de journalistes français et étrangers. Et voici le metteur en scène, un policier, le commandant Alexandre Lerousseau, un peu tendu. Vous retournez en salle. On est obligé de retourner en salle Oui, de presse ? s'il vous plaît. Salle de presse ? Oui, Bah, s'il vous plaît. Oui, vous inquiétez pas. Sinon, j'interdis tout. C'est simple ? Ah non, vous savez pas. D'accord. Suivez, s'il vous plaît. S'il vous plaît. S'il vous plaît. Mais c'est le foutoir ici. Les télés sont sorties comme elles voulaient du site. Elles sont en train de filmer de partout, d'emmerder tout le monde, d'interviewer tout le monde. Et ils devaient être pris en charge. Ça devait être organisé et ce n'est pas fait. Et ça, je trouve ça, mais franchement, inadmissible. Pas facile de diriger les opérations avec des journalistes dans les pattes. Pompiers, policiers, CRS, militaires, gendarmes mobiles, personnel de santé. Tous ont été mobilisés pour faire face à un attentat fictif à l'arme chimique. Là, on est sur le niveau le plus exigeant, quelque part, d'intervention en termes de coordination. C'est le plus délicat. C'est-à-dire que chacun, tout ce qu'on va faire là, c'est notre métier, c'est le métier des uns et des autres. On connaît parfaitement notre métier. Mais le faire en milieu contaminé, dans des trucs comme ça, c'est particulier. Il y a des règles à savoir. Cet espace est censé représenter une fan zone. 1200 figurants, issus de l'école de police, jouent le rôle des supporters. À quelques pas de là, suivi d'un aéropage de journalistes, voici les deux ministres chargés de l'organisation de l'Euro. Bernard Cazeneuve pour l'intérieur et Patrick Caner pour les sports. Nous voulons que la fête soit belle, et pour que la fête soit belle, il doit y avoir zéro risque. Et pour qu'il y ait zéro risque, il faut absolument que nous prenions le maximum de précautions.
Avant le début de l'exercice, le ministre de l'Intérieur fait monter l'ambiance. Merci à vous pour cet exercice dans lequel vous vous engagez magnifiquement. Donnez le meilleur de vous-même. Et je suis absolument convaincu qu'avec la sécurité de cette épreuve, nous motiverons nos joueurs et que nous gagnerons l'Euro 2016. Début de la simulation. À l'intérieur de la fan zone, les supporters attendent la retransmission d'un match. Mais un terroriste, muni d'explosifs, est parvenu à s'infiltrer. Ça va normalement exploser assez fort. On avait prévu de le faire ligoter les journalistes. Plus que quelques secondes, et c'est l'explosion. À chacun son rôle. Il y a les blessés, ceux qui doivent les secourir, ceux qui paniquent. Très vite, les secours interviennent. À première vue, le scénario se déroule comme prévu. Pourtant, quelque chose semble gêner Bernard Cazeneuve. Mais qui écrit le scénario? C'est moi. C'est moi qui ai tout fait. On l'a fait à plusieurs, toutes les forces de l'ordre. On a mis des jours et des jours. Ça fait 2 ans qu'on prépare tout ça. Oui, c'est ça. Bernard Cazeneuve se demande comment un terroriste et sa ceinture d'explosifs ont bien pu pénétrer dans une fan zone avec toute la sécurité en place. Le ministre suggère de modifier un peu l'histoire, ignorant que notre micro est branché. Le problème de notre exercice, c'est que comme nous avons organisé les choses de telle manière qu'il y ait des palpations de sécurité à l'entrée des fan zones pour les ceintures d'explosifs, faire un exercice avec une ceinture d'explosifs à l'intérieur de la fan zone est en principe impossible. Oui, je vous en prie, quand vous exposerez le protocole à la presse, expliquez bien que ce n'est pas une ceinture d'explosifs, mais une projection d'explosifs dans la fan zone. La presse a pour caractéristique de faire de la mayonnaise avec des œufs durs. Donc faites attention. Va pour la projection d'explosifs. L'exercice de secours est une réussite. Et les médias vont relayer le message. Le gouvernement est prêt à affronter le pire. Un attentat dans une fan zone, c'est le risque numéro 1 pour les autorités. Retour sur les attentats de Bruxelles qui ont fait au moins 21 morts et des dizaines de blessés ce matin. Une attaque kamikaze à l'aéroport international de Bruxelles. Ce mardi 22 mars, jour des attentats de Bruxelles, tous les acteurs de l'organisation de l'Euro avaient prévu de se rencontrer au ministère de l'Intérieur. Les représentants des villes organisatrices sont présents. L'UEFA, les ministres. Une réunion où il n'a jamais été question de remettre en cause les fan zones. Bien au contraire, si l'on écoute le maire de Bordeaux, Alain Juppé. Je veux dire qu'on continue. Sur la sécurité de la ville de Lyon, désolé, il n'a pas pu venir. Georges. Vous êtes toujours déterminé. Plus que jamais. De toute façon, on a déjà dit, si on ne fait pas de fin de zone, tout ça va se répartir dans nos villes et ça sera pire. Pour celui qui représente les villes de l'Euro 2016, pas question de lâcher les supporters dans la nature. Mais dans la capitale, certains sont fermement opposés à la fan zone. Elle sera installée sur l'esplanade du Champ de Mars. 92 000 personnes. À la mairie du 7e arrondissement, des riverains sont venus exprimer leurs craintes. Et on a quand même suffisamment d'attentes en ce moment pour faire marche arrière. Comment on peut faire sans transformer le 7e arrondissement en un camp de concentration géant? Comment on peut faire pour assurer la sécurité? C'est Rachida Dati qui a organisé cette réunion. Elle tente d'incarner la résistance. En tout cas, il faut qu'on continue. Selon la maire du 7e, la fan zone sur son arrondissement, c'est une cible idéale.
Vous imaginez bien que la fan zone avec la Tour Eiffel, le Champ de Mars, en plein cœur de Paris, sur un arrondissement qui accueille quand même toutes les grandes institutions de notre République, que ce soit le Parlement, que ce soit Matignon et l'ensemble des ministères. Donc il y a vraiment un risque pour la sécurité. Si ça ne tenait qu'à moi, j'aurais annulé cette fan zone pour des raisons de sécurité, et c'est pas un manque de courage, c'est pas par trouille, c'est par responsabilité. Mais Rachida Dati n'est que maire d'arrondissement. Or, c'est la mairie de Paris qui décide. C'est elle qui est responsable de la sécurité des fan zones. Tout comme dans les 9 autres villes organisatrices de l'Euro. À Nice, la mairie a plusieurs longueurs d'avance, grâce à une politique sécuritaire très active. Sa police municipale est la plus importante de France. La fan zone va se déployer ici, à proximité de la promenade des Anglais. À 2 mois de l'Euro 2016, démonstration devant les caméras. Allez-y, commencez. Le maire de Nice, Christian Estrosi, est comme un poisson dans l'eau. Il a convoqué la presse pour faire une annonce. Nice avait la fan zone avec une capacité de plus de 10 000 personnes qui était la plus sécurisée, puisque nous serons la seule à disposer de portiques de sécurité. 14 portiques comme celui-ci seront installés. Le coût, 24 000 €. Nice détient le record national du nombre de caméras vidéo. Une pour 283 habitants. Et rien n'échappe aux policiers municipaux du PC vidéosurveillance. Elle est là, regarde. Elle est là avec le truc rouge dessous. Le maire de Nice a bien l'intention de profiter de l'Euro pour faire la promotion de sa dernière trouvaille, le recours à la reconnaissance faciale. Démonstration. Je laisse la démonstration se terminer. Au niveau du portique A de fan zone, il y a une personne qui est positive. La reconnaissance faciale pourrait apporter un plus en couplant les caméras au fichier des personnes recherchées ou au fichier S de la part de la ville. Pour la reconnaissance faciale, encore faudrait-il que le maire de Nice soit autorisé à utiliser les fichiers des personnes recherchées. Quand comptez-vous avoir l'autorisation pour la mise en place de ce système-là? J'ai écrit la semaine dernière, après avoir eu la certitude que notre système était parfaitement opérationnel au Premier ministre. J'attends sa réponse dans les prochaines heures. En tout cas, son devoir est désormais d'assumer ses propres responsabilités. Mais écrire au Premier ministre ne sert à rien. C'est à la Commission nationale informatique et liberté qu'il faut s'adresser. Sur ce point, la CNIL nous a répondu. Nous n'avons pas encore reçu de demande d'autorisation déposée auprès de la CNIL par la ville de Nice pour cette expérimentation. La loi prévoit qu'il faut un décret en Conseil d'État après avis de la CNIL. À Nice, ce jour-là, la reconnaissance faciale n'est qu'un effet d'annonce. En France, ce système n'est pas autorisé. Toutes les villes de l'Euro ne disposent pas d'autant de sécurité, ni d'autant de policiers municipaux. Alors elles doivent compter sur les entreprises de sécurité privées. À Toulouse, les supporters seront massés ici. Imaginez 12 000 personnes le long de ces allées. La fan zone sera surveillée par 160 agents de sécurité. Qui sont-ils? Comment sont-ils formés? Sont-ils prêts à affronter les situations critiques? Pôle emploi a même mis en place une formation spécifique tellement la demande était forte. Aux portes de Toulouse ce jour-là, pour une douzaine de chômeurs, c'est la dernière journée de stage. Il aura duré 1 mois. Bonjour messieurs, dames. Comment allez-vous ce matin? Tout va bien? Demain, ils tenteront d'obtenir leur diplôme d'agent de sécurité. Je vous rappelle que l'examen est demain. Ne soyez pas trop stressés. Vous êtes un bon groupe. J'ai bon espoir sur chacun d'entre vous. Vous avez tous le potentiel d'avoir votre carte professionnelle. Vous êtes tous probablement amenés à travailler pour l'Euro 2016. Dans la salle, les profils sont variés.
Oriane, 23 ans, était coiffeuse. Stéphanie travaillait comme secrétaire dans l'armée. Patrick occupait un poste de commercial en Nouvelle-Calédonie. Ce qui me plaît, c'est apprendre un nouveau métier, des choses dont je n'avais pas conscience en fait dans la sécurité. Voilà. Puis après, rebondir sur un travail évidemment. Pour les personnes de nationalité française, pas besoin de présenter son casier judiciaire. Allez, on va faire un QCU d'entraînement ce matin. Un questionnaire à choix unique, je vous rappelle. Alors, lors de la palpation, vous sentez un objet dans la poche de la personne contrôlée. Réponse 1, vous le lui prenez dans la poche pour voir ce que c'est. Réponse 2, vous lui demandez de sortir l'objet. Ou réponse 3, vous lui refusez l'accès. La réponse est... La 2, on lui demande de sortir l'objet. C'est facile, c'est... Oui, celle-là c'est facile. Ouais. Celle-là, c'est facile. Il y en a qui sont pas plus compliqués, mais il faut bien faire attention au libellé de la question et puis réfléchir un tout petit peu. C'est bon, tout le monde suit? Allez. La formation dure 140 heures. Elle mêle théorie et pratique. Pour les stagiaires, le point le plus délicat à maîtriser, c'est la palpation. Donc on va travailler, mettez-vous ici s'il vous plaît. Un sujet hautement sensible depuis les ratés de la finale de la Coupe de France. Vous avez tous vu aux informations récentes les problèmes qu'il y a eu au Stade de France suite à la Coupe de France de football. Donc voilà, moi je veux, suite à votre formation que vous avez faite avec Laurent et moi-même, que vous soyez tellement professionnels que ces problèmes-là n'arrivent pas au Stadium de Toulouse si vous êtes au Stadium de Toulouse. Oriane voudrait travailler dans la fan zone. Bonjour madame. On va procéder à une palpation de sécurité, vous êtes d'accord? Je vais vous demander des coordonnées. Le jour J, elle aura 11 secondes pour effectuer cette palpation, pas plus, pour ne pas ralentir le flux des spectateurs. Ouais. Alors c'est quoi la difficulté de la palpation? C'est d'arriver à sentir s'il y a quelque chose de caché quelque part en fait. Et en 11 secondes, là, on peut se rendre compte vraiment de tout? Pas vraiment. Pas vraiment? C'est compliqué, hein. 11 secondes, c'est très compliqué pour réussir à vraiment bien faire la palpation vraiment à tous les niveaux. Il y a des choses on passe rapidement, donc du coup, c'est vrai que des fois, on peut passer à côté de certaines choses. Ça vous est déjà arrivé à l'entraînement? Mais après 6 heures de formation, On va procéder à une palpation de sécurité, vous êtes d'accord? Oui. Vous avez rien dans les poches? Non, j'ai rien dans les poches. l'œil d'Oriane s'est affûté. Bonjour madame. Bonjour. Excusez-moi s'il vous plaît. Oui. Vous avez quelque chose dans la poche? Non, non, c'est rien. Vous êtes sûr? Oui, oui, c'est sûr. Vous pouvez sortir ce que vous avez? Ouais, c'est rien, c'est un cure-dent. Ah, non, c'est pas un cure-dent ça? Si, c'est pour nettoyer les dents. Non, non, c'est un couteau, je pense. Il y a des choses qu'on arrive à sentir et d'autres non, des fois, ça dépend. Si c'est des couteaux qui sont très très plats, des fois on ne le sent pas forcément. Si c'est dans l'élastique du jean, il y a des endroits où on ne peut pas le sentir. Vous êtes prête là pour le début de l'Euro? Oui, on est prêt. On est prête, on est motivés. On est prête et surtout c'est une belle expérience. Ce sera une première expérience, donc c'est sûr que je pense qu'on risque d'être un peu perdu au début. Mais après c'est une question de la première fois. Là, c'est vrai qu'on les envoie directement, au front, hein, entre guillemets, hein, bien sûr. Mais c'est vrai que pour eux, ce manque d'expérience va être forcément un moins. Et ça, c'est indéniable. On ne peut pas dire autre chose. C'est vrai que le manque d'expérience va leur nuire. Vous n'avez pas le sentiment qu'on a fait les choses un peu trop rapidement, disons. Pour être tout à fait franc, je pense que nous avons fait les choses assez rapidement, on va dire. Et le temps presse. Oriane a décidé d'anticiper l'obtention de son diplôme. Elle a décroché un entretien de pré-embauche dans l'une des sociétés en charge de la sécurité de la fan zone de Toulouse. Laurent Cusac, le directeur, a déjà recruté son équipe, mais il cherche du personnel féminin supplémentaire. Vous aimeriez aujourd'hui postuler sur quel type de poste vous voyez? Ce serait plus sur la palpation. Sur la palpation? Commencer, ouais. Comme c'est une première expérience, je pense que ce serait mieux d'être en palpation. Il n'y a pas de souci, sachez que ça sera très exigeant. Ça sera une véritable palpation
Comme il est plutôt effectué dans le domaine de l'aéroportuaire, c'est extrêmement physique et ça va vous demander donc d'être, je dirais, d'être très en forme et d'être préparé aussi psychologiquement, puisqu'on sait très bien, comme dans un aéroport ou comme dans un stade, que les entrées, le gros des entrées se feront sur une durée de temps très limitée. Vous vous sentez capable? Oui, oui. Super. Tout à fait. Et la municipale, c'est un concours national. Reste une question. Sans expérience, pourra-t-elle faire le job? Vraiment très peu de place. Il faut pour moi un minimum de pratique. Et je crois que ça serait lui mettre trop de pression directement d'aller sur un événement où vous devez faire entrer en très peu de temps 15 000 personnes. Mais vous n'avez pas beaucoup de temps parce que les matchs sont là dans Oui, une quinzaine de mais jours. je veux dire, j'ai déjà programmé cela, j'ai déjà anticipé, puisqu'on a des événements qui sont avant l'Euro, qui vont permettre de les mettre en conditions de travail réelles et pas juste dans une salle de formation. Merci beaucoup, au revoir. Merci à vous. Et à très bientôt. Merci. Au revoir. Oriane doit effectuer une dernière démarche. Demander une carte professionnelle. Ce sésame est indispensable pour l'embauche. La carte est délivrée par le CNAPS, le Conseil national des activités privées de sécurité. Cet organisme public contrôle les antécédents judiciaires des candidats. Si quelqu'un est fiché par la police, il sera normalement écarté par le CNAPS et n'aura pas sa carte professionnelle. Oui, bonjour, je vous appelle parce que j'aimerais candidater pour un poste d'agent de sécurité pour l'Euro 2016. D'accord. Nous avons voulu savoir si nous pouvions nous faire engager par une société de sécurité sans être passé par la case formation ni avoir été contrôlé par le CNAPS. Arnaud, notre stagiaire, s'est procuré une vraie carte professionnelle. En quelques minutes, il change le nom pour mettre le sien. Arnaud vient de fabriquer un faux document. Notre agent de circonstance décroche un rendez-vous dans une société de sécurité. Il se présente avec sa carte falsifiée, un CV et des expériences professionnelles inventées de toutes pièces. L'entretien est succinct, les vérifications inexistantes. Le responsable n'est pas très regardant sur le CV d'Arnaud. Pour l'Euro, il y a du travail. Voilà, ça se passe. Très bonne fin de journée. Quelques jours plus tard... Oui, bonjour monsieur. Il n'y a pas de problème pour votre embauche? Avec sa fausse carte, Arnaud est embauché. Ouais, très bien, merci. Il peut désormais travailler sur l'Euro 2016. Merci encore. La société de sécurité n'a pas vérifié l'authenticité de la carte. Une pratique courante, d'après l'organisme de contrôle des sociétés privées, le CNAPS. Sur 3000 agents de sécurité inspectés l'année dernière, un tiers n'avait pas de carte. Non, voilà. Donc voilà, je propose juste de regarder ça. Nous avons montré cette séquence au préfet Jean-Paul Sellette, le patron du CNAPS. Avec un logiciel grand public, il a changé le nom pour y mettre le sien. C'est intéressant. Moi, la seule chose que je puisse vous dire, c'est que si nous contrôlons cette entreprise et que si nous constatons, et nous le constaterons, qu'on embauche des agents de sécurité sans carte professionnelle, maintenant on va aller le plus souvent jusqu'à une interruption d'activité de 5 ans. Ça veut dire que l'entreprise, elle est morte. Mais est-ce que vous pouvez nous assurer aujourd'hui que, par exemple, des personnes comme Arnaud, qui, au mieux, seront incompétentes, au pire, si elles sont mal intentionnées, sont dangereuses, pouvez-vous nous assurer que ce type de personnes ne travailleront pas sur l'Euro? Je ne peux pas vous dire à 100% qu'il n'y aura pas ce type de choses, mais sur les fan zones, je ne vais pas vous dire que je vais pouvoir contrôler 100% des sociétés à chaque heure de l'ouverture des fan zones. Je ne peux pas mettre un agent du CNAPS toutes les heures sur le site pour contrôler qui y sera. Mais je pourrais contrôler très certainement, avec cette présence, la quasi-totalité des sociétés privées qui vont y intervenir. Au-delà de la validité de la carte professionnelle des agents privés, comment s'assurer que tous ceux qui travailleront sur l'Euro 2016 n'ont pas de casier judiciaire et ne sont pas inscrits au fichier des personnes recherchées? Au ministère de l'Intérieur,
Tout est en place pour le vérifier. Et tout se passe dans cette petite pièce. Oui, allez, vous pouvez rabattre. En tout, plus de 100 000 personnes sont accréditées pour l'euro. On peut l'accréditer. Journalistes, fournisseurs, membres des délégations et bien sûr les 12 500 agents de sécurité, personne n'y échappe. C'est le commandant Bruno Pargemin qui valide, ou non. Tout dépend de la gravité des infractions relevées. On va voir ce qu'il a comme antécédent. Des fichiers pédopornographiques. Lui, je dirais pas son compte est réglé. Une affaire de pédophilie est rédhibitoire, mais le commandant tombe sur un cas encore plus sensible. Là, vous avez trouvé un dossier intéressant? Il y en a un qui ressort comme étant connu et impliqué dans la mouvance islamiste radicale. Donc évidemment, compte tenu de ce qu'on sait actuellement, du contexte actuel, ces personnes ne pourront pas être accréditées. Elles présentent vraiment trop de risques. Et ça, cette information, vous l'avez dans quel fichier? Ça, c'est une information qui émane de la préfecture de police. Voilà. Mais on n'en sait pas plus. Et en plus, cette personne est connue aussi à des antécédents judiciaires. Donc il n'y a pas que ça. Donc ça fait beaucoup d'éléments contre cette personne. Mais elle a réussi à s'accréditer. Elle a réussi à déposer une demande d'accréditation. Et là, elle ne le sera pas. Ces policiers ont déjà refusé l'accréditation à 200 personnes, soit moins de 1% des demandes. Tout est fait pour éloigner au maximum la menace terroriste. Mais un autre risque plane sur l'Euro 2016. Cette menace, c'est le risque hooligan. Le phénomène des supporters violents a plutôt été bien maîtrisé ces dernières années. Notamment grâce à l'action de ce commissaire de police. Avec ses hommes, Antoine Boutonnet a sa technique. Il escorte les supporters en déplacement. Ça évite justement qu'il puisse y avoir des mélanges de flux de supporters, des rencontres inopportunes, et ça évite évidemment qu'il puisse y avoir des situations dégénératives pour prévenir tout type d'incident. Une situation dégénérative, c'est cela. En 2013, Lyonnais et Marseillais tombent face à face sur une aire d'autoroute. Un déferlement de violence, jet d'un extincteur, de fumigènes et d'objets en tout genre, batte de baseball et barre de fer à la main pour quelques-uns. Un homme, le visage ensanglanté, rejoint un autre, à terre, sérieusement blessé. 3 ans plus tard, au même endroit, les policiers retrouvent 300 supporters niçois en route pour Lyon. Ils prennent les choses en main. On est bloqué à cause des Condés, voilà, on te le dit, on est bloqué à cause des Condés. Le commissaire Boutonnet va rouler en tête du convoi. La trentaine de kilomètres qui séparent les supporters niçois du stade de Lyon sont parcourus sous bonne escorte. Et aucun véhicule n'a intérêt à s'en écarter. Je suis un supporter niçois, je perds le convoi, qu'est-ce qui m'arrive? Eh bien, si vous perdez le convoi, alors déjà, pour perdre le convoi, il faut vraiment vouloir le faire. Et si vous perdez le convoi, donc du fait, vous sortez du déplacement encadré, et donc vous ne pourrez pas entrer dans le stade. Premier incident, des supporters niçois ont eu une idée. Jeter des fumigènes et des pétards sur l'autoroute. Le stade est à quelques minutes. Dernière halte pour regrouper tous les Niçois. Les véhicules pénètrent dans l'enceinte par une entrée sécurisée pour ne croiser aucun Lyonnais et ainsi éviter tout affrontement. Premier filtre avec la sécurité privée. Et deuxième contrôle avec les policiers. Un traitement spécial pour les supporters niçois. Bon match. Merci.
Une fois dans les tribunes, les supporters sont surveillés par ces policiers en survêtement bleu, spécialement entraînés pour intervenir dans les gradins. C'est toujours très dangereux d'intervenir dans un espace confiné qui est une tribune, parce qu'il peut y avoir des mouvements, etc. S'il n'y a pas, si vous voulez, de péril, de problème particulier en tribune, on n'intervient pas, on laisse les stadiers intervenir. Et ensuite, on prend le relais si jamais il y a une difficulté particulière. Cette provocation reste sans conséquence. Le match est terminé, mission accomplie. Les supporters niçois vont repartir dans le calme. La soirée s'est déroulée sans incident. Mais pendant l'Euro, cet encadrement policier sera impossible.